Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du week-end du 31 août et du 1er septembre 2019. Donc avec les énergies de la nouvelle lune qui nous accompagnent pour commencer ce nouveau cycle de l'année, donc deuxième partie de l'année. On passe également d'un mois à l'autre, c'est une vraie période de transition. On va voir ce que les cartes nous proposent aujourd'hui. Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà tiré les cartes. Je vais les retourner en même temps que vous. Donc, on va commencer par le petit message de l'oracle des elfes. Oh, une très belle carte. Cette couleur bleue magnifique. Alors, le message est: sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Donc, cette carte nous indique ici qu'il faut vraiment garder la foi, avoir confiance en soi, avoir conscience de ses compétences, ne pas se remettre trop en question, ne pas douter. Il faut croire en ce qu'on veut, en ce qu'on désire profondément, ce qui nous fait vibrer, aller de l'avant et vraiment ne pas douter de soi. Cette carte est vraiment très très belle et pour cette phase de transition, c'est vraiment un très très beau message. Alors ensuite, j'ai pris le, le petit jeu des accords Toltec. Il donne toujours des petits messages assez profonds et très pertinents. Donc voici. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Alors, le deuxième message. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Donc avec ces deux messages ici, on nous indique qu'il faut être bienveillant avec soi-même, mais également avec les autres, et qu'il faut vivre au moment présent. Il ne faut pas rester dans le passé, que ce soit positif ou négatif. Certes, on peut avoir des bons souvenirs, c'est très bien, mais il faut vraiment vivre l'instant présent à 100%, même à 10 000%, je dirais, et ne pas juger les autres. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on critique une personne, en fait, on se critique soi-même. Donc, il faut s'accepter tel qu'on est, accepter les autres tels qu'ils sont, et vraiment profiter de l'instant présent. Voilà, donc on va pouvoir commencer le tirage donc avec l'oracle du petit Lenormand. Alors, on va voir quelle est l'énergie principale de ce week-end. Oh, magnifique carte. Alors, nous avons ici la carte du soleil. La carte du soleil nous parle de réussite, de bonheur, de joie, de chaleur également. Donc, certains d'entre vous peuvent également passer le week-end au bord de la plage avec un beau soleil rayonnant. Effectivement, on a un beau temps en plus ce week-end. Donc, voilà. On nous parle ici donc de réussite, de bonheur et vraiment de belles choses vont vous arriver, de très bonnes énergies vous entourent pour ce week-end donc de nouvelle lune. Alors, nous avons la carte de l'anneau, la carte de l'ours, oh, la carte du cœur et la carte de la maison. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que dans votre union, dans votre mariage, dans votre relation de couple, ça peut être également un partenariat, que ce soit un partenariat financier, un partenariat professionnel. Il y a beaucoup de richesse pour vous, de l'enrichissement. C'est vraiment, ça peut être, on peut parler d'un mariage heureux. Donc certains vont certainement se marier ce week-end, donc un mariage réussi, un mariage heureux. Avec la carte de l'ours, on peut également parler d'un grand mariage, d'un beau mariage, avec cette carte du soleil qui illumine vraiment toutes ces cartes, tout ce tirage. On voit ici qu'il y a vraiment beaucoup de douceur, de chaleur, c'est ce que je ressens vraiment. Voilà, avec la carte du cœur qui accompagne l'anneau et l'ours englobé par le soleil, on voit que c'est quelque chose une situation qui provoque énormément d'émotions en vous. On peut également parler d'une situation qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait aller de l'avant. Et avec la carte de la maison ici, on va parler d'une situation qui apporte de la stabilité. Donc effectivement, si on parle d'un mariage, c'est un mariage qui va apporter vraiment de la stabilité, du bonheur et beaucoup de joie
dans votre vie familiale. On peut parler de sérénité, on peut parler également avec la carte du soleil, de l'ours et de la maison, d'un week-end dans une maison familiale, dans une résidence secondaire. Et on voit ici que ça va vous apporter vraiment de la joie, beaucoup d'émotions. On parle également énormément d'amour dans l'union. Vous voyez, avec la carte du cœur, de l'anneau, illuminé par le soleil. Beaucoup d'émotions dans toutes les relations ou partenariats quels qu'ils soient. Donc c'est vraiment un magnifique tirage et un très très beau week-end qui s'annonce pour vous. Donc c'est magnifique. Alors ensuite, nous avons la carte du bateau et la carte de la lune. Alors ici, avec la carte du bateau, on peut parler d'étrangers, de lointains. Donc peut-être que certains peuvent également faire une croisière, partir en vacances, être au soleil, au bord de la mer. C'est vraiment quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur, de joie, de sérénité. Avec la carte du cœur, on peut parler également d'une situation qui fait aller de l'avant, un élan du cœur, comme j'appelle ça. Et avec la carte de la lune, on voit ici qu'il y aura vraiment beaucoup, énormément d'émotions. Donc, c'est vraiment un tirage sous la couleur de la... Enfin, sous le ressenti, je ne trouve pas mon mot, mais avec cette carte du vaisseau, ces cartes du vaisseau, du cœur et de la lune, c'est vraiment quelque chose au niveau émotionnel qui sera très puissant, très fort. Vous vous sentirez vraiment très apaisé, très relaxé. Voilà, on vous dit ici d'aller de l'avant et de suivre l'élan de votre cœur parce que vraiment au bout il y a beaucoup de bonheur, il y a de la reconnaissance, de la joie. Donc c'est vraiment magnifique. Alors ici, nous avons la carte de la lettre et la carte du livre. Donc ici, avec la carte de la lettre, on peut parler d'un contrat, d'un courrier. On parle ici de communication, d'échange. Donc, il peut s'agir d'une invitation à ce fameux mariage, d'une invitation à un événement concernant un partenariat financier. Et donc avec la carte du livre, on voit ici que vraiment, ça sera pour vous un véritable enrichissement. Vous allez apprendre des choses, vous allez avoir de nouvelles connaissances, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et vraiment pour vous, ce sera un enrichissement, une découverte, un apprentissage, quelque chose de vraiment très très positif. Donc c'est vraiment un magnifique week-end qui s'annonce pour vous. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. C'est vraiment très très beau et vraiment, ça fait plaisir de voir un tirage comme ça, avec de si belles énergies pour vous. Donc alors ensuite, je vais enlever tout ça. Alors, je vais continuer donc avec l'oracle des licornes. Un magnifique jeu. Une carte vraiment très belle et très douce. Pour compléter ce tirage, je vais continuer. Alors, je vais prendre celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, avec l'oracle des licornes, nous avons l'intention. Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Très belle carte ici avec cette licorne aux ailes immenses, magnifique. Alors l'intention ici, avec cette carte, on vous propose vraiment d'être clair dans ce que vous voulez. C'est un nouveau cycle, c'est le week-end de nouvelle lune. Donc ici, on vous dit vraiment, posez vos intentions clairement et précisément. Soyez précis. Par exemple, si vous voulez un nouveau travail, précisez dans quel domaine, avec quelle personne vous voulez travailler, avec quel type de personne vous voulez travailler, ce que vous voulez en obtenir, quel salaire vous voulez, quel bienfait vous souhaitez obtenir de cet emploi. Vous voyez, soyez vraiment précis dans les intentions que vous posez, dans ce que vous désirez profondément, dans ce que vous voulez vraiment. Parce que l'univers vous donnera exactement ce que vous demandez. Donc ici, on vous propose vraiment d'être très précis, très concis, et vraiment d'avoir la foi et de croire réellement en ce que vous voulez. Alors, ici, nous avons la carte du discernement. Alors, carte
magnifique également, le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Alors ici, avec cette carte, on nous indique vraiment de peser le pour et le contre, de regarder la situation sous un autre angle. Cette carte me fait penser à la carte du pendu dans le tarot. Parce que vraiment ici, avec cette carte, on nous demande d'ouvrir grand les yeux, d'ouvrir grand son cœur et vraiment d'essayer de voir toutes les facettes d'une situation, de ne pas se dire « Ah, voilà ce que je vois, donc la situation elle est comme ça ». Peut-être qu'entre ce que l'on voit, ce que l'on a entendu, ce que l'on ressent, ce que l'on peut percevoir, peut-être que finalement la situation est tout autre, qu'on n'a qu'une partie, qu'on a une partie répétée, déformée. Donc vraiment, cette carte du discernement nous amène à vraiment étudier en profondeur une situation pour essayer d'en trouver, d'en comprendre toutes les facettes avant de l'évaluer en fait. Voilà, donc ne vous fiez pas aux apparences comme je dis toujours. Alors ici nous avons la carte recevoir. Donc recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Donc voilà, vous voyez ici on vous propose de poser une intention, de bien regarder la situation pour vraiment poser l'intention précisément, savoir réellement ce que vous voulez et bien étudier la situation de façon à savoir en profondeur de quoi il s'agit, de quoi il en retourne, de façon à être prêt à recevoir ce que l'on demande et non pas autre chose ou approximativement ce que l'on demande, de façon à être vraiment satisfait de sa demande. Donc posez une intention claire, observez bien la situation et soyez prêt à recevoir. Parce que souvent on demande des choses mais on n'est pas vraiment prêt et quand ça arrive, ça ressemble pas vraiment à ce qu'on avait demandé. Alors on se dit oui ça fonctionne pas et on comprend pas et on peut être un peu stressé, un peu perturbé, alors qu'en fait c'est très très simple, il suffit d'être concis dans l'intention, dans le vœu qu'on fait et ensuite de bien observer la situation et d'ouvrir grand son cœur pour vraiment recevoir ce que l'on veut et ce que l'on a demandé. Donc vous voyez, c'est vraiment un très très beau tirage qui complète le petit Lenormand. C'est vraiment en lien avec les premières cartes qui sont sorties. Alors, je vais continuer ici avec le tarot des chats mystiques. Demander une carte conseil pour ce week-end, donc 31 août et du 1er septembre 2019. Alors, que nous conseillent les chats pour ce week-end? Ah, la voici. Alors, nous avons le chaton de mer. Alors, j'espère que vous voyez bien la carte. Donc, je vais vous lire le petit texte. Alors, le chaton de mer. Voici la carte, en espérant que vous la voyez bien. À sa première visite sur la côte, ce chaton de mer est enchanté par le mouvement des vagues et court joyeusement derrière lorsqu'elle tourne vers le large. Elle n'est pas préparée à ce qui se produira ensuite. Les vaguelettes lui courent après. La petite chatte est surprise par le pouvoir et l'immensité de l'océan, mais elle apprendra rapidement. Alors le conseil que nous donne cette carte, le voici. Les eaux de l'émotion tournent autour de vous et tout comme le petit chat apprend à connaître les vagues, vous apprenez à les maîtriser. Vos émotions, bonnes ou mauvaises, sont près de la surface. Soyez bon envers vous-même en devenant plus mature et plus sage. Les profondeurs et les marées nous feront moins peur et nous nous jetterons volontiers à l'eau. Excusez-moi pour ma lecture un peu bafouillée. Voilà, c'est un très très beau message. Cette carte ici nous indique voilà, que quoi qu'il nous arrive, on ne sait pas forcément de quoi est fait la suite. Donc voilà, il faut profiter de l'instant présent et bien observer la situation pour vraiment s'adapter et la comprendre. Voilà. Donc c'est tout à fait en lien avec le message des 4 accords Toltec qui nous indiquait ici d'accepter les autres tels qu'ils sont, de vivre à l'instant présent. Ici on nous disait également d'être vraiment conscient de qui l'on est, de ce que l'on est. Et vraiment voilà, cette carte complète complètement le tirage. Et donc c'est vraiment en lien. Donc voilà, cette carte est magnifique. Alors voilà, je vais maintenant continuer avec les anges de l'amour.
Donc, je vais vous proposer 2 cartes. Pendant que je mélange, je vous laisse le temps de poser votre question. Et donc, je vais vous donner la réponse tout de suite. Carte numéro 1. Et la carte numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, on nous propose ici « Gardez l'esprit ouvert ». Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ici, avec cette carte « Gardez l'esprit ouvert », on nous indique vraiment de rester, oui, c'est ça, ouvert d'esprit pour le coup, à toutes les possibilités qui nous entourent. Parfois, on veut vraiment tel type de personne, avec les cheveux d'une telle couleur, les yeux d'une telle couleur, qui fait telle taille, tel poids. Enfin, vraiment, on est trop dans l'apparence ou trop précis, trop spécifique. Alors qu'en fait, on a autour de nous des personnes qui sont tout aussi magnifiques, qui ont les qualités que l'on recherche d'une autre manière, qui sont différentes. Et vraiment, il faut savoir apprécier chacun à sa juste valeur. Donc on en revient, vous voyez, au message des 4 accords Toltec qui nous disait vraiment d'apprécier les autres tels qu'ils sont. Et donc effectivement, avec cette carte, garder l'esprit ouvert, en s'ouvrant à l'autre, en apprenant à voir l'autre sous son vrai jour et tel qu'il est, c'est vraiment, ça nous ouvre d'autres possibilités en fait, qui nous permettent de sortir de notre zone de confort, si je peux dire ça comme ça. Donc restez ouverts, l'amour est là, et peut-être pas forcément comme vous l'aviez prévu. Voilà. Donc c'est une très belle carte également. Réconciliation. Alors pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, voici le message. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors peut-être que vous avez été en conflit ou un peu en distance avec une personne, peut-être que vous avez rencontré des difficultés. Ici on vous dit ne vous inquiétez pas, cette personne va revenir vers vous. Et vous allez pouvoir reprendre une relation. Alors je ne dis pas que vous allez pouvoir vous remettre en couple si vous êtes en séparation, mais en tout cas reprendre une relation stable, avec des discussions calmes, de la sérénité. Vous voyez, ces 2 personnages sont vraiment liés et on voit qu'ils se comprennent. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes en distance ou en conflit avec une personne. Cette personne va revenir vers vous. À vous ensuite d'ouvrir votre cœur, de ne pas rester sur les reproches, de ne pas rester dans le passé. Il faut aller de l'avant, vivre le moment présent. Donc, parler de ce qu'il y a de positif maintenant, de ce que vous voulez réellement avec cette personne. Et en tout cas, je vois beaucoup de sérénité et beaucoup de douceur pour vous qui arrive. Donc voilà. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite un excellent week-end. Posez bien vos intentions, profitez de toute cette joie et de tout ce bonheur, de toutes ces énergies positives qui vous entourent. Et je vous retrouve lundi pour les énergies de la semaine. Merci à vous. Au revoir.